de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, vient de recevoir en audience l'ancien Premier ministre du gouvernement kényan, son Excellence Raila Odinga, qui est également candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Cette audience a donné l'opportunité à ces autorités de discuter et d'échanger sur la situation socio-économique qui prévaut au Burundi, qui prévaut dans la région, mais également sur le continent. À ce sujet, au niveau national, le président de la République du Burundi a partagé à son invité l'état des lieux de la situation socio-économique du Burundi, un pays où la population vaque aux activités quotidiennes, où la population est en toute quiétude, un pays où la paix et la sécurité règnent, un pays où l'agriculture est moteur du développement, où chacun vaque aux activités génératrices de revenus. Il a également partagé la vision du Burundi, un Burundi émergent en 2040, un Burundi développé en 2060, tout en lui partageant également que tout le potentiel pour y arriver est déjà disponible au Burundi, et ce, les ressources humaines et bien entendu les richesses naturelles. Au niveau de la région, ils ont échangé également particulièrement sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région et notamment à l'est de la République démocratique du Congo. À cet effet, le chef de l'État a encore réitéré son plan pour la paix dans la région. Il a saisi cette opportunité pour invoquer et faire appel à la communauté internationale pour qu'elle agisse de manière effective en appuyant la République démocratique du Congo, en chassant tous les groupes armés qui sont sur le sol congolais, afin que la population puisse vaquer à ses activités quotidiennes. Pour que tous ces groupes armés soient chassés du sol congolais, il faut que la communauté internationale soit solidaire à la République démocratique du Congo. Et si cette région n'est pas paisible, bien entendu, toute la région également est menacée. À ce propos, ils ont également parlé de la paix et de la sécurité sur le continent, qui doit être un pilier majeur pour espérer atteindre la vision de l'Afrique à travers l'agenda 2063, où nous voulons une Afrique prospère, une Afrique que nous voulons tous. Ils ont également, sur ce sujet au niveau continental, l'invité, son Excellence Raila Odinga, a partagé au chef de l'État ses visions et ses grands programmes au cas où il serait élu président de la Commission de l'Union africaine. Il a notamment insisté sur le développement, la stabilisation de la paix et de la sécurité sur tout le continent. Il a évoqué également le développement du commerce intra-africain ainsi que la promotion de la jeunesse. En évoquant la jeunesse, c'était une belle opportunité car là, il s'adressait au champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité qui a été nommé à l'unanimité au sein de l'Union africaine. Alors, le champion de la jeunesse au niveau continental, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a saisi cette opportunité pour lui partager l'expérience du Burundi, où les jeunes vaquent aux activités génératrices de revenus, où aujourd'hui la chanson du chômage n'est plus dans les échos de la société, mais plutôt c'est les jeunes qui créent de l'emploi parce ils ont écouté l'appel aux projets d'entrepreneuriat, aux projets génératrices de revenus, et qu'ils partagent cela également à tous les jeunes du continent. Il est également à souligner que chaque année, il est organisé un dialogue continental des jeunes africains, ici à Bujumbura, dans la capitale de la jeunesse africaine, qui montre également que c'est une opportunité pour les jeunes de les sensibiliser à leur autonomisation économique. Leur échange a été l'opportunité pour le chef de l'État de réitérer l'engagement du Burundi à joindre les efforts de tous les États, de tous les pays africains pour qu'ensemble nous puissions bâtir une Afrique prospère, une Afrique paisible, et que le Burundi a déjà pris le devant pour apporter sa pierre